Entre promesses et réalisations, les défis restent immenses. Donnons une chance à ce nouveau gouvernement d'éprouver sa valeur ajoutée pour le bien de tous les Congolais. Aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion sur les défis et espoirs entourant l'investiture du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez pour que ces messages atteignent nos milices. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette chaîne a été créée pour vous donner la parole gratuitement. Elle vise à réfléchir et à repenser notre pays avec des propositions concrètes. Si vous avez des idées pour le pays et souhaitez les partager, contactez-nous rapidement. Soutenez-nous en vous abonnant. Précision, je ne suis pas journaliste mais membre d'un parti politique. Les analyses et opinions émises ici sont les miennes. C'est important de le préciser. Bienvenue à notre chronique spéciale consacrée à l'investiture du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée de nouveaux ministres et membres du gouvernement et nous leur adressons nos meilleurs vœux de réussite dans leur mission. Mais je dois avouer une certaine réticence à commenter cette investiture. Depuis près de 20 ans, nous entendons le même discours à chaque nouvelle prise de fonction. De Gizenga à Matata, en passant par Tchibalapui et Lukamba jusqu'à ici, sans que cela n'améliore réellement les quotidiens de nos compatriotes. Faire correspondre les paroles aux actions reste un défi considérable dans notre société. Néanmoins, il est souhaitable de donner à ces nouveaux ministres l'opportunité de prouver leur capacité à agir. Je crois qu'ils ne travailleront pas pour leurs intérêts personnels, ni n'engageront de membres de leur famille dans leurs cabinets respectifs, mais qu'ils œuvreront pour les biens de notre pays. Pour cela, il est essentiel que nous soutenions notre gouvernement et proposions des idées concrètes pour les aider à progresser. En leur accordant notre confiance, nous leur permettons de démontrer leur aptitude à apporter les changements attendus. Parfois, notre réticence est compréhensible, car au cours des 2 dernières décennies, presque chaque nouveau Premier ministre a présenté un programme ambitieux devant le Parlement. Mais les résultats ont souvent été décevants, générant une méfiance justifiée parmi nos concitoyens. Néanmoins, ce nouveau gouvernement et ces nouvelles figures méritent une période de grâce pour faire leurs preuves. En s'appuyant sur les 6 piliers prioritaire de son quinquennat, le président de la République devrait définir des objectifs clairs pour chaque membre du gouvernement. Élu par la majorité du peuple congolais, il porte une immense responsabilité envers ses électeurs qui attendent beaucoup de ses mandats. Les défis sont nombreux et majeurs. Ils doivent être relevés avec détermination et efficacité. Si après 6 mois ou 12 mois, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, il faudra envisager de remplacer les ministres inefficaces par des personnes plus compétentes. La politique ne doit pas être un moyen de s'enrichir, mais un service rendu au peuple. Il est important de rappeler que tout travail mérite un salaire et tout salaire mérite un travail. Ne pas respecter cette loi divine entraîne de malédiction pour vous et vos descendants jusqu'à la 4e génération. Le cabinet du président de la République a été structuré en fonction des départements ministériels, avec des collèges tels que santé et bien-être et diplomatie correspondant au ministère de la Santé et des Affaires étrangères. Les cabinets du président jouent un rôle essentiel dans le suivi des actions gouvernementales. En participant au Conseil des ministres, il devrait créer une base de données pour enregistrer toutes les directives du président au ministre et assurer un suivi régulier. Il est crucial que le président soit informé en temps réel des progrès accomplis. Cette approche permettra au président de garder une vue d'ensemble sur les actions de chaque membre du gouvernement et, si nécessaire, demander des comptes. Cela nous éviterait des scandales souvent révélés par l'inspection générale des finances. Chers membres du gouvernement, la politique doit être une vocation. Si elle devient pour beaucoup d'entre nous simplement un moyen de générer des revenus, notre pays aura du mal à se relever. Pensez à inscrire vos noms dans l'histoire de cette nation par vos actions positives. Prenez l'inefficacité de certains ministres des gouvernements précédents comme un avertissement pour agir avec courage et abnégation. Beaucoup ont passé 1, 3, 5 ans au gouvernement sans résultat. Cela est inacceptable et ne doit plus se reproduire. Votre mandat est une opportunité unique de marquer l'histoire par des réalisations concrètes et durables.
Ne laissez pas cette chance vous échapper. De plus, ne vous laissez pas duper par un groupe de jeunes prétendus influenceurs qui se présentent comme ayant un réseau numérique puissant et promettant de travailler sur votre visibilité tout en vous défendant indéfectiblement. Ces individus n'hésitent pas à exploiter les crimes financiers de certains ministres pour leurs propres intérêts. Évitez-les absolument et concentrez-vous sur votre travail. Alors, quoi de plus à dire? Rien? Eh bien, nous souhaitons un excellent mandat à nos nouveaux membres du gouvernement et espérons qu'ils accompliront un travail de qualité. Les soutiens et la vigilance de tous les citoyens sont essentiels pour garantir que les promesses se produisent en action concrète et un résultat tangible pour le bien-être de tous. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpusu Maendele au Talk TV. À la prochaine pour de nouvelles analyses.